À l'école, ça me permet de faire des résumés de cours, de poser la question à ChatGPT si le prof a expliqué quelque chose et que je ne comprends pas vraiment. Je peux lui poser d'autres questions, lui demander des sites où je pourrais faire des exercices. Ça permet aussi de faire des exercices en plus que ce qu'il y a dans le cours, sur le thème du cours, et du coup ça me permet de m'entraîner. Elles sont multiples. La première chose est que les enseignants doivent apprendre l'IA, c'est-à-dire ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont ses biais, quels sont ses usages possibles, quels sont les outils possibles, pour comprendre comment les étudiants peuvent les utiliser de manière générale, pour apprendre, notamment pour apprendre, et pour comprendre aussi comment eux peuvent les utiliser dans leur propre métier. Et vous voyez que ce sont des compétences qui sont assez variables. Comprendre l'IA pour pouvoir accompagner les étudiants dans leur utilisation et comprendre l'IA pour pouvoir développer eux-mêmes de nouvelles aptitudes pédagogiques qui intègrent l'IA. Et j'ajouterais qu'ils doivent également comprendre dans quel monde les étudiants vont vivre pour pouvoir les y préparer, ce qui suppose de comprendre comment l'IA va influencer les métiers vers lesquels ils forment leurs étudiants. Alors je pense pour qu'une entreprise, qu'elle soit petite ou grande, ce qui est important, c'est de pouvoir impliquer les collaborateurs dans les projets qu'elle développe et puis commencer par des petits projets. Je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir donner aux collaborateurs la possibilité de s'impliquer dans les projets et puis de maîtriser ces outils. C'est de commencer vraiment petit projet par petit projet, comme c'était le cas lorsque l'informatique a été développée, de ne pas pouvoir tout faire dès le début, mais vraiment acquérir de l'expérience au fur et à mesure du développement des projets.